Et bim! Salut à toi, c'est Xavier. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Réveil matinal, vie maximale. Le podcast qui te donne les clés pour commencer à vivre vraiment et arrêter de te contenter d'exister. Parce qu'on n'a qu'une vie et elle se passe maintenant. C'est très très important que tu t'en rendes compte. Aujourd'hui, dans cet épisode, je vais te parler des 4 raisons de vouloir arrêter de faire les choses parfaitement. La perfection, c'est un piège et il faut absolument que tu t'en défasses parce que ça t'empêche d'avancer et peut-être plus que tu ne le penses. Donc, si tu es perfectionniste ou si tu connais quelqu'un qui est perfectionniste, tu as tout intérêt ou cette personne a tout intérêt d'écouter ce podcast parce que ça va l'aider à avancer. Alors, la première raison pour laquelle tu dois absolument arrêter d'être perfectionniste, c'est que justement, la perfection est quasiment inatteignable. Et tu vois, c'est Salvador Dali qui l'a dit, je crois, ne cherchez pas à devenir parfait, vous n'y arriverez pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. La perfection est inatteignable. À partir du moment où tu cherches à atteindre quelque chose d'inatteignable, tu es juste en train de perdre ton temps. Logiquement, c'est inatteignable, tu veux l'atteindre. Donc tu ne peux pas, ça ne marche pas, c'est impossible. Alors arrête de perdre ton temps, arrête de perdre ton énergie à essayer de faire les choses parfaitement. Tu sais ce qu'on dit, le diable est dans les détails. Et ben voilà, c'est exactement pour ça que tu dois arrêter de faire la perfection, de chercher la perfection, parce que plus tu te rapproches de quelque chose qui est parfait, plus ça va te demander des efforts et du temps pour fignoler encore plus, jusqu'à ce que tu tombes sur la perfection, que tu ne peux pas atteindre finalement, je te le rappelle. Donc, moi ce que je te conseille, c'est que dès que le truc est bien à 80-90%, lâche l'affaire et passe à côté. Parce que sinon tu vas juste perdre un temps de dingue et c'est sans fin. Donc mobilise tes ressources et ton énergie sur autre chose. Rappelle-toi que ce que tu veux finir parfaitement t'empêche de commencer quelque chose d'autre immédiatement. Je répète pour que tu l'intègres bien, ce que tu veux finir parfaitement t'empêche de commencer autre chose immédiatement. Et ouais, donc tu vas perdre du temps sur quelque chose à fignoler que tu as déjà terminé, mais tu es juste en train de fignoler, tu perds ton temps, et à côté tu as plein d'autres choses à faire et tu passes pas à l'action. C'est con, c'est dommage en tout cas. Je vais te donner un exemple concret de ça, et j'ai même écrit noir sur blanc dans mon livre, tu vois, Réveil matinal, vie maximale. À la fin de la conclusion, si tu lis le livre, tu verras, c'est écrit « Je sais que le livre n'est pas parfait », et tu vois, au moment où je te parle, je sais qu'il y a encore des coquilles dans le livre. Et alors, tu sais combien de retours j'ai eu sur mes coquilles ? 0. Littéralement 0. Il n'y a personne qui m'a dit Xavier, là il y a une coquille, On s'en fiche, ça existe, c'est là. Tu as édité un livre, ton livre, ok, il va sortir, il y a des coquilles, des petites fautes, etc. Si à un moment donné tu as du temps et si tu sais exactement où elles sont, tu peux les réparer rapidement, pourquoi pas. Mais sinon, tant pis, ça fait du mal à qui de toute façon qu'il y ait des coquilles, tu vois, tant que le message il est compris. C'est exactement ce que j'ai mis dans la conclusion du livre. Moi, j'aurais très bien pu encore fignoler ce livre-là, rajouter des passages, en enlever d'autres, retravailler des passages qui ne me convenaient pas, etc. À quoi bon ? Le message est passé. D'ailleurs, le message est très très bien passé parce que le livre est très bien noté. Et c'est très très bien comme ça. Si j'avais perdu mon temps à vouloir fignoler, peut-être que le livre ne serait même pas sorti là, alors que ça fait déjà 6 mois qu'il est sorti, tu vois. Donc franchement, oublie la perfection parce que plus tu cherches à faire parfait, plus tu vas perdre du temps et moins tu vas passer à l'action sur des choses que tu peux commencer immédiatement et efficacement. Ensuite, si tu cherches à faire parfait, en fait, tu te prives de quelque chose d'important qui sont les retours et les critiques. Donc la raison numéro 2 pour laquelle tu dois absolument chercher à ne plus faire parfaitement, c'est de pouvoir t'améliorer. Et bien oui, si tu sors quelque chose qui est parfait, par définition, tu n'as pas de voie d'amélioration, tu vois, parce que par définition, c'est parfait le truc. Sauf que, qui est parfait ? Qui arrive à faire un truc parfait dès le premier coup, tu vois ? Personne. Donc, plus tu vas passer du temps à chercher à fignoler ton truc, plus tu perds ton temps à recevoir des critiques positives. Tu vois, je te donne un exemple. Par exemple, tu prends Sylvie et Bernard. Sylvie et Bernard, ils font des contenus sur Internet. Sylvie, elle va passer 4 heures à faire une vidéo parce qu'elle veut fignoler sa petite vidéo au poil, tu vois. La vidéo, elle dure 15 minutes, mais elle va travailler la miniature, elle va travailler le truc, machin, etc. pour absolument que ce soit parfait sur sa plateforme YouTube, tu vois. Elle a mis 4 heures pour ça. Bernard, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris son téléphone. Bernard, il est comme moi. Il prend son téléphone, il filme. Ça a duré 15 minutes. Le temps de mettre ça sur Internet, de mettre des petits tags, des trucs, etc. Ça lui a pris 25 minutes pour publier sa vidéo. Sa vidéo, elle est en ligne. Au bout des 4 heures, là où Sylvie, elle clique sur envoyer la vidéo sur Internet et publier,
Bernard, il a déjà 53 vues sur sa vidéo, il y a déjà un like, un commentaire, un partage, il y a déjà eu un retour sur sa vidéo, quelqu'un lui a dit qu'il y avait un petit problème à ce moment-là, ok, il l'a intégré pour la prochaine vidéo, et surtout, il savait qu'il allait obtenir cette critique, parce qu'il savait que c'est pas parfait, tu vois, quand il a balancé comme ça, il savait très bien que c'était pas parfait, donc il le savait très bien, et donc il intègre la critique, et il sait que pour la prochaine fois, ça pourra être mieux. Maintenant, Sylvie, ok, sa vidéo elle est en ligne, mais elle est en ligne déjà beaucoup plus tard, elle a mis beaucoup plus de temps, mais surtout, quand elle va recevoir une critique, elle va beaucoup moins bien la prendre, Sylvie, parce qu'elle a tellement travaillé dessus, tu vois. Et ça, c'est le point numéro 3, justement. Le point numéro 3 de ne pas chercher à faire les choses parfaitement, c'est que tu es beaucoup plus sensible à la critique. Quand tu cherches à faire les choses parfaitement, que tu as passé beaucoup de temps sur un projet, sur quelque chose, et qu'on te met une critique dans la gueule, waouh, ça fait mal, tu vois. Alors que quand tu sors le truc, quand tu balances le truc, et que tu sais que tu l'as pas fait parfaitement de toute façon, et ben c'est magique, parce que tu sais qu'on va te critiquer, tu sais qu'on va te dire qu'est-ce que tu peux améliorer. Donc c'est top pour toi, tu sais très bien déjà que tu auras des retours, et tu sais que la prochaine fois, tu pourras faire mieux. Et c'est un état d'esprit complètement différent, tu vois. Parce que, par exemple, si tu publies quelque chose et que les résultats ne sont pas à la hauteur de ce que tu attendais, la frustration va être à la hauteur des efforts que tu as fournis. Alors je te laisse imaginer l'effort et ce que tu prends de la figure quand tu as cherché à faire un truc parfait et que tu te prends des résultats qui ne sont pas bons et des critiques derrière, tu vois. Donc vraiment, j'ai envie de te dire, entraîne-toi à la critique, entraîne-toi à pouvoir recevoir des biais d'amélioration en publiant des choses, en faisant des choses qui ne sont pas forcément parfaites, parce que c'est comme ça que tu vas pouvoir t'améliorer, c'est comme ça qu'on apprend. Et donc, tu gagnes sur tous les plans, parce que tu gagnes du temps, tu gagnes des ressources parce que tu publies quelque chose qui n'est pas parfait, et en plus, tu reçois beaucoup plus de critiques, beaucoup plus de retours pour t'améliorer. Alors que quand tu cherches à faire parfait, tu perds beaucoup plus de temps, je te le rappelle, et tu es beaucoup plus sensible à la critique, ça te fait beaucoup plus mal, et tu as plus de chances d'abandonner et de laisser tomber, parce que tu t'es dit, ah ben mince, moi ça me fatigue trop la critique du coup, et tu laisses tomber. Le quatrième point pour lequel tu dois absolument abandonner l'idée de faire les choses parfaitement, c'est que il se peut très bien que la perfection que tu recherches soit tout simplement de la peur. Parce que tu as peur d'être jugé, tu as peur d'être critiqué justement. Donc tu vas chercher à faire les choses parfaitement. Et on s'en fout en fait. On s'en fiche. Franchement, comme je te le dis à chaque fois, dès qu'il y a la notion de peur qui arrive, demande-toi, au pire, qu'est-ce qui peut se passer? Vraiment, au pire, qu'est-ce qui peut se passer? Tu fais un truc qui n'est pas parfait, au pire, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas recevoir des critiques, mais c'est tout ce qui va se passer. Et c'est quoi le truc là-dedans? C'est pas grave. Les gens vont te dire, ok, tu aurais pu améliorer ça, 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 et c'est bien. Ok, tu auras peut-être un ou deux haters qui vont te dire des trucs, mais on s'en fout. C'est juste des gens qui n'ont pas de vie, qui s'ennuient. Bref, on s'en fout, on s'en branle. Prends les critiques constructives et sache qu'elles vont exister et avance avec. Donc arrête d'avoir peur de publier quelque chose qui n'est pas parfait, de faire des choses qui ne sont pas parfaites, parce que tu as peur de la critique, tu as peur du regard des autres. On s'en fiche. Au contraire, vois-le comme une ressource. Le regard des autres, c'est une ressource qui te permet d'avancer. Donc vraiment, 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 je t'encourage à ne pas chercher à faire les choses parfaitement. Donc à la fin de ce podcast, je te résume les 4 raisons pour lesquelles tu dois ne pas chercher à faire les choses parfaitement. La première, c'est que toute chose que tu cherches à terminer parfaitement t'empêche de commencer quelque chose d'autre efficacement. Donc c'est dommage parce que tu perds beaucoup de temps, tu perds beaucoup d'énergie. Ensuite, faire les choses imparfaitement, ça te permet de recevoir des retours, des critiques et de pouvoir t'améliorer dans le processus. Troisièmement, si tu cherches à faire les choses parfaitement, tu seras beaucoup plus sensible à la critique et tu seras beaucoup plus sensible, tu seras beaucoup plus propice, tu seras beaucoup plus tenté en tout cas d'abandonner et c'est mauvais pour toi parce que je te rappelle que tu cherches à obtenir des résultats. Dernier point pour lequel il faut absolument que tu ne cherches pas à faire les choses parfaitement, c'est que la perfection peut tout simplement cacher une peur du regard des autres, une peur des critiques, et je te rappelle qu'on s'en fout. Au pire, on va te dire que c'est naze, tu recommences, tu fais mieux, et c'est tout bénef pour toi. Donc, n'aie pas peur, fais les choses imparfaitement, avance, 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 et avance tout le temps. Fais des petits pas, mais avance, parce qu'il n'y a que comme ça, il n'y a qu'en passant à l'action que tu vas pouvoir apprendre et continuer d'avancer. Voilà, j'espère que cet épisode t'a apporté une quelconque valeur. J'espère que maintenant, tu vas chercher à ne pas faire les choses parfaitement. D'ailleurs, dis-moi en commentaire sur YouTube ou sur Instagram ou envoie-moi des messages, peu importe. Dis-moi quel est ton rapport par rapport à la perfection. Est-ce qu'aujourd'hui tu cherches à faire les choses parfaitement ou est-ce que tu t'es guéri de ça ou est-ce que tu en es par rapport à la perfection? N'hésite vraiment pas à m'écrire, ça me ferait hyper plaisir.
Comme d'habitude, si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager, à en parler, n'hésite pas à l'envoyer à tes amis, n'hésite pas à t'abonner et à laisser une note sur Apple Podcast pour que le podcast puisse se faire connaître et que je puisse toucher encore plus de monde. Et écoute, si tu veux me contacter, encore une fois, n'hésite surtout pas. Je te rappelle que mon but à moi, c'est de t'aider à commencer à vivre vraiment et d'arrêter de te contenter d'exister. Pour ça, je te rappelle que je t'offre 1 heure de session, 1 heure d'appel, une heure d'appel de reboostage de vie, comme j'aime en parler. Moi, mon but du jeu, c'est vraiment de rebooster ta vie. Donc, n'hésite surtout pas, si tu as besoin d'un petit coup de main aujourd'hui, si tu ne sais pas par où commencer, contacte-moi. Je mets le lien dans la description. Tu verras, tu cliques dessus. Il y a un onglet coaching offert. Donc, tu cliques dessus et tu réserves ton appel avec moi. Et on va pouvoir discuter et t'aider à mettre ta meilleure vie sur les rails. Je compte sur toi. En tout cas, d'ici là, je te souhaite une très belle journée ou une belle soirée. Et je te dis à très bientôt. Salut. Et bim!